Stéphane, pour parler et présenter ce match de Nîmes, tu viens de parler là beaucoup de l'attaque, parce que forcément l'équipe n'a pas marqué ou marque moins, donc c'est facile aujourd'hui de pointer du doigt ce secteur, sauf que ça fait pas trop avancer le schmilblick d'en parler. Non, ça se saurait sinon. Alors on en parle, bon évidemment, parce que voilà, les chiffres sont là et que ils sont incontestables. Maintenant, je ne suis pas de ceux qui tirent sur une ambulance et quand les joueurs sont en difficulté, ce qui est le cas aujourd'hui, d'un point de vue comptable, hein, essentiellement. Mon rôle, et je pense que le rôle de tous ceux qui aiment le club et qui aiment le SCO, et l'équipe du SCO, c'est de les soutenir, de les encourager et de les pousser à la performance. Parce que je crois savoir, et avec ouais, certitude, que les efforts, ils les font, ils sont généreux, ils ne sont pas récompensés actuellement, mais parce qu'on est dans une phase un peu plus difficile, un peu plus délicate. On a beaucoup tiré sur les mêmes joueurs, d'effectifs dans ce secteur. Hein, je veux parler de la blessure de Richard Socrier. Donc il faut les encourager. Et ça va revenir parce qu'il y a de la bonne volonté, il y a de l'investissement, il y a du travail. Et que le plus difficile dans le football, c'est évidemment de marquer un but. Alors, tu viens de le dire, il y a des explications rationnelles, il y a la fatigue, il y a des joueurs blessés, puis il y a aussi de l'irrationnel. Et c'est là qu'il faut prendre un peu de hauteur, même si ça peut être compliqué, parce que voilà, les gens voudraient que les attaquants marquent, quoi. Ça paraît tellement logique. Non, mais c'est une réaction bien normale, hein, je la comprends tout à fait. Maintenant, vous savez, on n'est pas dans la tête des joueurs, et encore plus, il y a deux postes dans le football qui sont primordiaux en termes de confiance, c'est le gardien de but et les attaquants. Parce que ce sont des joueurs décisifs souvent, et qu'il faut qu'ils soient bien dans leur tête avant d'être bien dans leurs jambes. Alors, c'est pas un manque de confiance par rapport au coach, parce que je leur fais confiance et que, je dirais, ils ont du temps de jeu, mais à un moment donné, ils n'arrivent pas à expliquer, eux, pourquoi ça rigole pas. Donc, l'idée, c'est surtout pas de les enfoncer. Au contraire, c'est de leur tendre la main. Voilà, on discute beaucoup, on échange sur certaines situations, sur comment ils ressentent les choses, comment ils voient la situation. Mais j'insiste sur le fait que ce sont ces joueurs-là qui nous ont fait gagner. Et qu'aujourd'hui, je voudrais pas qu'on pense que c'est eux qui nous font perdre, en tout cas qui nous font pas gagner. Ils ont une responsabilité, bien évidemment, mais j'aime pas montrer du doigt comme ça les gens de manière individuelle parce que je trouve que c'est trop facile et je l'ai déjà dit, ça mène malheureusement souvent dans une impasse. Et puis, tu n'as pas 36 000 solutions. Tu peux éventuellement changer un petit peu de joueur de poste, mais il y a des joueurs blessés comme Yorick Ravet. Alors, on va dire, mais acheter un attaquant. Oui, ça c'est oui évidemment. Mais on n'est pas fou, hein. On a vu, on sait ce qui nous manque, hein. Mais l'attaquant on l'a, malheureusement il est à l'infirmerie, malheureusement pour lui et malheureusement pour nous. Donc on a coutume de dire qu'il faut qu'on fasse avec les joueurs qui sont en santé et que si on a les moyens à un moment donné de prendre un attaquant, pourquoi pas. Mais aujourd'hui on a un budget, on a une enveloppe qui nous a été allouée par la DNCG et qu'il n'est pas du tout prévu qu'on ait les moyens de prendre un attaquant, sauf évidemment au départ d'un de nos joueurs ou joker médical suite à une grave blessure et une longue blessure. Mais sinon, on a les joueurs qu'on devait avoir avec le budget dont on dispose. Et je suis très content d'avoir ces joueurs-là. Voilà, je trouve qu'ils travaillent bien. Alors ils font pas toujours tout bien, c'est vrai. J'en ai conscience, mais bon, on n'a pas non plus, on n'a pas non plus dépenser des fortunes pour ces joueurs-là, et ça il faut bien le savoir, et que voilà, les meilleurs, on peut pas se les payer. On les connaît. Nous, on a fait le pari avec les petits moyens dont on dispose, voilà, de relancer des joueurs, de croire en une évolution d'un, en une progression de l'autre. Voilà, jusqu'ici ça s'est plutôt bien passé. Alors évidemment, on peut toujours faire mieux, c'est sûr, j'en ai bien conscience. Mais en tout cas, c'est avec les joueurs dont on dispose qu'on a gagné des matchs et qu'on en gagnera encore. Et donc, aidons-les, soutenons-les. Et voilà, je suis persuadé que bientôt ils vont nous rendre la confiance qu'on leur donne. Et puis, il y a quand même des choses qui vont bien. Vous n'êtes malgré tout pas très loin du podium. Vous êtes sixième, quoi. Il y a des choses qui vont bien au SCO. On est en train de grandir.
On est en train de grandir. Notre objectif de l'an passé, il ne faut pas l'oublier, c'était, début de saison, par rapport à l'an passé, c'est de finir mieux que l'année dernière. Alors, c'est vrai qu'on est parti très vite, on s'est soufflé, puis on est revenu dans la course, et puis de nouveau, on a un petit coup de mou. Mais le championnat est long encore. Après nos 3 défaites consécutives, tout le monde nous prédisait l'enfer. Après nos 4 victoires d'affilée, tout le monde nous voyait nous envoyer en Ligue 1. Et puis aujourd'hui, on ne sait plus sur quel pied danser. Donc je crois qu'il faut rester calme dans toutes les circonstances, qu'elles soient favorables ou défavorables. C'est d'abord la force d'une équipe, c'est d'abord la force d'un club. Et la grande force de ce club-là, c'est sa solidarité, c'est sa culture du travail. Moi, je crois en tout ce qui est fait au sein de ce club et je veux aussi contribuer à sa progression. Voilà, je crois qu'on est dans une phase de progression. Alors, elle est peut-être pas assez rapide aux yeux de certains, mais c'est normal. On est impatient. On aurait envie effectivement que ça aille plus vite. Mais il faut regarder les choses en face. Il faut analyser les choses avec sérénité et beaucoup d'objectivité. Voilà, si on peut à la trêve être à une place meilleure que celle qu'on occupe actuellement, on sera très content. Mais voilà, restons les pieds sur terre, continuons de travailler, continuons de faire progresser ce club. Il va y avoir un centre d'entraînement, il va y avoir un centre de formation. On est en plein développement. On n'est pas en reconstruction parce que le club n'était pas un champ de ruines, loin de là. Mais on est en plein développement. Et quand il y a du développement, les fruits, souvent, ils se récoltent un peu plus tard. C'est pas la saison d'après ou 6 mois après, c'est parfois 2-3 ans. Donc il faut se préparer à ça. On continue d'avancer, c'est l'essentiel. Bon, ça c'est l'avenir à plus ou moins long terme. Il y a le court terme, il y a Nîmes. On va en parler quand même de ce match parce que là, une nouvelle fois, tout le monde vous voit à peu près gagner contre cette équipe. Mais toi, tu dis attention. Ben oui, parce qu'il ne suffit pas de... Et je comprends pas parce que tout le monde connaît bien le football aujourd'hui. C'est un sport qui est tellement prisé par une majorité de Français et on sait très bien qu'il n'y a aucun match de facile. Et le classement n'est qu'une photographie d'un instant et que c'est l'un des rares sports au monde où le dernier peut battre le premier. On peut y avoir des différences de division et il y a des surprises. Et là, il y a en l'occurrence pas de différence de division. Il y a juste un écart de 6 points aujourd'hui, ce qui n'est pas énorme après 15 matchs. Et je m'attends à un match comme tous, difficile, parce qu'on n'est pas meilleur que les autres. On n'est pas moins bon non plus, mais on va se bagarrer comme des fous, comme des chiens, pour pouvoir prendre ces 3 points demain. Face à cette équipe nîmoise qui reste sur 2 défaites, mais leur dernier match contre Lens était de qualité, ils ne méritaient pas de le perdre. Bon, voilà, j'espère qu'on va faire un bon match, et puis surtout qu'on va le gagner pour faire plaisir à tout le monde.